Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici, donc là c'est vraiment du 100% halogène. Donc une halogène de 230 volts et après c'est du 12 volts. En GU 5.3, GU 4.3, n'importe quoi. GU 5.3 et en E27. Donc voilà quoi. Donc j'ai testé tout ça, hein, ça va se faire à mon avis rapidement. Parce que ce sera sur la même douille, vu que c'est sur... ça ira sur un adaptateur, et ça, bah, douille E27. Donc voilà. Donc bah, c'est parti pour le test. Pour la première lampe, nous avons une lampe halogène de chez... Oh là là. Power Plus. Super. On dirait les trucs de chez Laser Plus, c'est le même logo. C'est quoi ça? C'est du 23 watts. Alors j'en ai récupéré pas mal, je me rappelle. Bon là, c'est vraiment la dernière que je teste. Elle était au fond du sac. Et c'est du quoi? C'est marqué quoi là? Non, mais franchement, 2000K. À croire qu'une lampe halogène, on va tomber sur des lampes halogènes en blanc froid, comme ça, clair et sans poudrage. N'importe quoi. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah ah, bah alors j'ai rien déjà là. C'est cool. Ah! Ah non, en fait, le tuyau est tellement moisi, en fait, que ça a un faux contact. N'importe quoi. Ah, quoique. Oh là là! Mais... Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. C'est vraiment de la chiotte, ces lampes, hein. Oh là là! C'est ridicule. Oh là, bon, ça fonctionne, mais il y a un faux contact. Alors, je sais pas si ça vient du culot ou de la douille, ou de la lampe à l'intérieur, mais c'est pas top top, hein. Oh, ça fait ambiance hantée, un peu. Ça redéconne de temps en temps. Oh là là là. C'est n'importe quoi. En tout cas, elle a l'air de fonctionner à première vue. Je verrai pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais c'est n'importe quoi. Enfin bon, elle fonctionne à première vue. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons une petite lampe halogène en capsule 12 volts de chez je sais pas. Il y a juste ça de marqué. SNL. Et qu'est-ce que le wattage de 12 volts, mais je sais pas trop ce qui est marqué dessus. Bon, moi j'espère que ça fonctionne correctement là-dedans. Je vais la mettre là-dedans quand même. Et puis voilà quoi. Hop, si j'y arrive un jour, hein, parce qu'avec une main c'est compliqué. Ah, voilà. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Oula. Ouais, c'est étrange, parce que ça n'a pas l'air de bien fonctionner, hein. Ouais, donc c'est vraiment dommage, hein. J'ai même pas un petit... Des fois on peut la refaire fonctionner, mais là j'ai rien du tout. Oh, n'importe quoi. Bah, elle fonctionne. Celle-ci, elle fonctionne pas, tant pis. On va passer à la seconde qui est cette fois-ci, c'est une Philips Brilliant Line de 35 watts de 12 volts. 36D. Oula, alors celle-ci, à mon avis, elle fonctionne pas non plus. Ah, je pense, hein, je sais pas. Regardez. On voit quand même que c'est bien cramé au fond, donc on va voir, hein. On peut la refaire partir malgré tout en tapant dessus, mais on verra bien. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. 1. Bon, ça a l'air de fonctionner. Alors, je comprends pas. Alors, celle qui... Bon, ça a l'air de fonctionner, ça c'est cool. Bon, celle qui est cramée au fond, elle fonctionne. Et celle qui est pas cramée au fond, elle fonctionne pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Hop. Nickel. Rien à dire, la Philips Brilliant Line fonctionne même si la capsule est un peu noire. Celle-ci, ça fonctionne, donc les deux la jaune fonctionne, celle-ci elle fonctionne pas, et on va passer à la dernière. Et cette fois-ci, c'est une... Alors celle-ci, j'avais récupéré, non, je pense que j'en ai d'autres d'ailleurs, que j'ai pas encore testé d'ailleurs.
Celle-ci, il me semble que c'est une General Electric, parce que ces lampes-là, je les avais récupérées dans les bacs de recyclage, puis elles s'étaient munies de leur douille, en fait, mais pas de leur transfo. Et depuis, j'ai pu acquérir des transfos pour ce genre de lampes-là, en électronique. Et il y avait ces douilles qui étaient, enfin, sans les transfos, il y avait les douilles qui allaient avec, donc les douilles GU 5.3. Une General Electric de 50 watts, 12 volts. Alors celle-ci, c'est de la bonne qualité. Le filament m'a pas l'air, enfin, le filament halogène m'a pas l'air d'être cassé ou rompu un petit peu sur un côté, donc je sais pas. À mon avis, c'est bon, on va la tester. C'est parti. 1, 2, 3. Ah ah! Alors, elle éclaire beaucoup plus que la 35 watts, hein. Oh la vache! Bon, elle fonctionne. Elle fonctionne très très bien d'ailleurs. Je trouve que d'ailleurs sa lumière est beaucoup plus blanche que l'autre. Oui, parce qu'il faut savoir aussi, déjà vu qu'elle n'est pas cramée, celle-ci, elle éclaire beaucoup plus. Et il faut savoir aussi que, bon, quand je me plains que les fabricants semblent obligés enfin, d'indiquer la température couleur de l'halogène, c'est qu'en fait, certains halogènes contiennent des gaz un peu plus différents, et du coup, ça change la couleur du filament, en fait, ça change un petit peu la lumière que dégage le filament en chauffant. Mais c'est vraiment quelques milliers de Kelvin en plus, hein. On n'aura jamais du blanc froid, hein. Le blanc froid, c'est avec une poudrage spécifique, ou voilà quoi. Et ça éclaire bien. Oh, puis oh là, oh bah tiens, j'ai tué une bestiole avec la chaleur de la lampe. Je sais pas si vous l'avez vu la caméra, il y a eu un petit truc qui a volé, puis tout, et c'est tombé. Et hop là. J'adore quand ça fait ça. Quand ça s'éteint doucement comme ça, j'adore, c'est ça le gêne en 12 volts. Donc voilà, donc du coup, j'ai pu tout tester, hein, donc voilà. J'attends qu'elle se refroidisse. En attendant, voilà, du coup, ça me fait un total de 3 halogènes sur 4 qui fonctionnent. Celle-ci, elle partira à la poubelle, je la casserai, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi elle déconne d'ailleurs, à mon avis, c'est le filament qui a dû céder un côté ou peut-être ses connexions dedans qui a dû péter. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les 3 autres lampes fonctionnent nickel. Moi, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.